Si tu galères à guérir ton angoisse, c'est peut-être car il y a un élément indispensable que tu dois ajouter à ta vie, ou plutôt réajouter. Et si tu veux un post par jour pour mieux gérer tes émotions, abonne-toi. Jouer. Je sais que ça peut paraître fou hors sujet, mais crois-moi, redécouvrir mon côté joueur a fait décoller ma guérison. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Vers les 80% de ma guérison, je me rendais compte que c'était bon, j'avais vraiment capté cette histoire de contrôle, certitude et réassurance, et je connaissais par cœur tous les mécanismes que j'avais, et donc je savais ce qu'il fallait pas faire. Mais j'avais cette impression d'être toujours en première ligne, à me battre sans cesse, à me faire bombarder à longueur de journée par des angoisses que j'arrivais à plier en 2 secondes peut-être, mais elles continuaient encore et encore de venir, et ça devenait fatigant en fait. Et surtout que je kiffais pas du tout ma vie à ce moment-là. Et puis mon mentor, Denis Simsek, m'a mis une balle dans le crâne en me rappelant l'importance capitale de libérer son côté joueur. Mais donc, qu'est-ce que c'est que ce côté joueur? Il y a de fortes chances que tout ce que tu fais, au moins 90% de ce que tu fais, tu le fais pour un but pratique précis. Tu as un objectif à atteindre, tu as une discipline à respecter pour vaincre ton angoisse, mais aussi pour ramener de la thune à la maison, t'occuper de tes responsabilités, etc. Et donc ton côté joueur, c'est le revers de la médaille. C'est tout ce que tu vas faire sans réel but, à part pour profiter du cadeau de la vie. Et je dois vraiment insister sur ce point, car les anxieux ont une forte tendance à avoir des crises existentielles quand ils ne voient pas l'intérêt direct de quelque chose. Et donc ça cause une forte résistance à l'exploration de ce côté joueur qu'on a tous. Ce qui est une énorme erreur, parce que c'est justement explorer ce côté joueur qui a complété les 20 derniers pourcents de ma guérison. Parce que j'avais déjà les armes pour contrer l'angoisse. Ça c'était bon. Mais maintenant, fallait juste que je m'amuse. Et donc, comme toi tu vas devoir le faire, j'ai dû affronter cette angoisse un peu existentielle de à quoi bon jouer si ça sert à rien. Mais j'ai persévéré, en exprimant mon humour, en arrêtant de me prendre au sérieux, en jouant, en regardant du contenu de gros geek plutôt que d'allumer les news. Ça permet non seulement d'être plus heureux moi, mais aussi d'être le plus utile à la société. C'est là où je vais avoir mes meilleures inspirations et que je vais créer mes meilleures vidéos qui vont toucher des centaines de milliers de personnes. Donc désolé si la vidéo d'aujourd'hui est un peu longue, mais c'est hyper important comme concept. Et je sais que la France, en particulier, est un pays qui a énormément de mal avec ça, qui confond sérieux et maturité, et l'idée de jouer avec la puérilité. Et il faut que tu déconstruises ça. C'est capital. Et ton plus bon guide dans tout ça, ça va être ton enfance. Retourne dans ton enfance, c'est là où tu vas avoir les réponses que tu cherches à ce qui t'apporte du plaisir, ce qui définit ton humour, ce qui te fait rigoler et sourire tous les jours. Et toutes ces activités que tu fais pour aucun autre but que de kiffer la vie, tout simplement.